parole. Lorsque ce que toi, tu vas nous parler cet après-midi soit un canal de bénédiction à tout et chacun de nous présents. Aujourd'hui, c'est le grand jour des rentrées, papa, où nous voulons principalement parler de nos enfants et nos familles, parce que c'est la base, Seigneur, de notre message. Dispose chacun de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je demande une seule chose, que l'Esprit soit mauvais dans cette salle, que l'Esprit prenne la totalité des contrôles, toutes les divagations du pensée, malinterprétation de ta parole, soit vouée à l'échec. Soit béni, soit loué au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2023. Il nous reste 3 mois pour finir l'année 2023. Alléluia. Amen. Et c'est avec assurance et la gratitude que nous allons terminer cette année 2023 selon la volonté du Tout-Puissant. Parce que le vouloir et le faire, ça dépend que de notre Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'y a que Dieu qui nous permet de vivre encore sur cette terre. Tu ne peux pas dire que le matin, tu t'es réveillé par tes propres efforts. Ce n'était tous, on était comme des morts dans nos lits, dans nos conforts, mais il y a le Saint-Esprit qui nous a fait réveiller pour voir les jours d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous les rendons des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas très long parce que nous allons éduquer, consacrer nos enfants, prier pour nos enfants pour la rentrée scolaire. C'est très important quand il y a rentrée scolaire d'amener nos enfants auprès du Seigneur. C'est très important. Comme la modératrice nous a parlé que le mois de septembre, le chiffre 9, c'est le chiffre d'enfantement. Alléluia. Amen. Le moment ils nous ont mis au monde au 9e mois, certains enfants, ils ont naîtront la différence de mois, mais tout à notre Dieu, femme doit garder l'enfant pendant 9 mois dans le ventre de sa maman. Alléluia. Amen. Et lorsque nous venons sur ce monde, nous disons grâce à notre Dieu. Dieu nous a gardés durant toute la semaine qui vient de passer, et Dieu vous a gardé pour vous qui étiez partis dans les plusieurs endroits, vacances. Vous avez pris des avions, des voitures, tous les moyens de vos déplacements, que vous étiez déplacés pour aller passer un peu de vacances. Dieu vous a protégé, vous êtes rentrés sains et saufs. Alléluia. Et il y a une autre chose qui va commencer à partir du demain, le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Alléluia. Il y a un combat encore qui va commencer, de se lever encore très tôt matin, de préparer les enfants, de les habiller, de les faire réveiller pour les accompagner à l'école, parce que ça va commencer. Alléluia. Et nous sommes venus dire à notre Dieu, Seigneur, nous voulons encore que tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force, nous les parents, tu nous donnes la force, nous les enfants. Papa, à l'école, dans le chemin de l'école, nous ne savons pas ce que nos enfants vont aller rencontrer dans les écoles. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de notre Dieu. Nous ne pouvons rien faire quelque soit sans la directive de notre Dieu. Ce que nous faisons, c'est recommandé par le Saint-Esprit. Et c'est bibliquement. Alléluia. La purification de ma famille pour ce mois de septembre. Quelqu'un peut dire, ma famille sera purifiée. Alléluia. Amen. Dieu veut que nos familles soient purifiées, sanctifiées. Nous devons purifier nos familles. À un moment donné, nous les enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas des païens.
celui qui n'est pas baptisé, celui qui est païen. Mais la majorité des gens qui sont là, la majorité des adultes, beaucoup sont baptisés. Alléluia. Et comme vous êtes baptisés, vous êtes venus des chrétiens, des enfants de Dieu. Donc nous ne vivons plus selon notre modèle, mais nous vivons selon le modèle de Dieu. Alléluia. Parce que la famille, c'est Dieu. C'est Dieu qui a restauré la famille. L'institution de la famille vient de Dieu. Parce qu'on était dans l'éternité, on était dans les pensées de lui-même Dieu. Dieu t'a aimé le monde et qu'il avait donné son Fils. Parce que Dieu nous a aimés et il nous a envoyé son Fils. Donc ce qui signifie Dieu nous aime jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu aime la famille. Et Dieu veut que nos familles soient sanctifiées, que nos familles soient soudées, que nos familles soient modernes. Alléluia. Que nos familles montrent l'exemple dans le monde où nous sommes, parce que nous sommes la lumière du monde. Non seulement vous êtes la lumière, mais vous êtes aussi le sel de la terre. Si nous voyons jusqu'aujourd'hui le monde existe, c'est parce qu'à cause de toi et moi. Alléluia. Le jour où Dieu sonnera les trompettes, il viendra chercher, il ne viendra pas chercher le monde, mais Jésus-Christ viendra chercher vous qui l'avez accepté comme son Seigneur et son Sauveur. Donc la famille chrétienne qui ont accepté Jésus dans les derniers jours, vous et nos enfants, si nous allons hériter le royaume du ciel, nous allons monter tous ensemble. Malgré là-bas dans le ciel, il n'y aura pas des endroits ici, c'est la famille Massiantima. Ici, non, nous serons tous tout égaux. Alléluia. Il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de garçons, nous tous nous serons des épouses de Christ et Jésus. Alléluia. Nous serons là tous pareils. Même si je vois que ça c'est ma fille, ça c'est mon garçon, il n'y aura pas là-bas papa, non, parce que nous serons transformés. Alléluia. Nous serons des esprits dans le ciel, dans un nouveau corps humain, le corps glorieux que Dieu nous donnera. Alors tout cela, ça se prépare ici sur la terre. Et Dieu nous a donné un ministère de la famille. Le ministère de la grâce de Dieu, c'est un ministère de la famille, où les gens viennent écouter la parole de Dieu et aller les mettre en pratique. Mais il y a des choses qui se passent et que des choses que nous faisons dans nos maisons, des choses que nous faisons dans la société, ça ne correspond pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Comme Dieu nous aime, nous aussi, nous devons aussi aider notre Dieu dans le sens qu'on ne peut pas aider Dieu. Donner de la forme, donner de ces valeurs à notre Dieu que papa, si je suis vivant, tu m'as donné les enfants, tu m'as donné une femme, c'est grâce à toi. Alors je vais conduire ma famille, Seigneur, selon ta parole. Alléluia. Amen. Nous devons conduire nos enfants selon la parole du Seigneur. Nos enfants doivent savoir que non, mon papa, il est chrétien. Mon papa, c'est un évangéliste. Donc, comme mes enfants, ils savent que je me tiens devant, de façon que je me comporte à l'église, c'est de la même façon que je dois me comporter aussi vis-à-vis de mes enfants et de ma femme. Alléluia. Amen. À l'église, je ne peux pas montrer un autre visage. Et à la maison, je suis un lion à la maison. Non, là, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit, nous devons sanctifier nos familles. La Bible nous dit dans Exode chapitre 19, verset 10, quelqu'un peut prendre sa Bible. Les enfants, préparez-moi, des enfants, ils vont lire dans les 10 commandements dans Exode. C'est les enfants qui vont lire ça. Exode chapitre 20, verset 12, le 12e commandement. Et un enfant, il va me prendre dans sa Bible, dans Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Ça, c'est les enfants qui vont lire. Notez ça. Un enfant de la grâce, il va prendre Exode chapitre 20, 12e commandement, dans le verset 12. Vous allez voir ce qui est écrit dedans. Et un enfant, il va prendre Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Alléluia. C'est le même passage, apôtre Paul, il a encore éclairci, c'est ça. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 19 au 10e verset, l'Éternel dit à Moïse,
va vers le peuple, sanctifiez. Donc, sanctifiez-les. Est-ce que tu peux dire avec moi, sanctifiez-les? Aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Dis avec moi, lave leurs vêtements. Mais Dieu appelle Moïse. Exode chapitre 19, verset 10. Et il dit, il donne un commandement, il donne un ordre à Moïse. En disant à Moïse, Moïse, Dieu voulait parler avec son peuple. Dieu voulait voir son peuple qui a sorti dans le pays d'Égypte. Là, c'était dans les montagnes de Sinaï où Dieu a parlé avec Moïse. Que non, je vais parler à ce peuple. Il fallait que Dieu puisse descendre dans les nuées, afin que le peuple puisse écouter la voix de Dieu. Mais il ne pouvait pas se présenter devant le Dieu avec leurs péchés. Alléluia. Il ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec des problèmes dans la famille. Donc il fallait que Moïse puisse préparer ce peuple-là et que ce peuple-là soit sanctifié. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, on ne vient pas au Seigneur, le culte, on le prépare à la maison. À la maison, on se prépare déjà que non, je vais aller à l'église. Parce que l'église, c'est le lieu où on se rencontre pour adorer notre Dieu. On ne peut pas quitter à la maison après avoir se chamaillé, se bagarré. On vient à l'église pour adorer Dieu. Non. Tu viens seulement te défouler. Ici, Dieu voulait rencontrer son peuple. Et Dieu appelle à Moïse, non, vas-y, va vers le peuple. Donc, va vers mon peuple. Sanctifiez-les premièrement. Alléluia. Et aujourd'hui, moi, je vais les parler. Qu'ils sachent que je suis avec toi, Moïse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec moi étant que son serviteur. Et je suis venu en tant que le serviteur de Dieu. Je voulais sanctifier l'église de la grâce. Afin que le mois de septembre, nous les démarrons avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons sanctifier ce mois de septembre ensemble avec nos enfants. Afin que tout le mois de septembre sera la réussite pour nos enfants. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, nous sommes mis à part. Donc nos enfants, il y aura la différence. La différence sera que vous verrez la différence, ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Donc Dieu veut marquer la différence. La différence sera dans nos écoles. La différence sera même dans les postes de nos travail. Alléluia. Dieu veut voir la différence vis-à-vis de la scolarité de nos enfants, l'intelligence de nos enfants. Vous verrez que je les déclare déjà. Celui qui les reçoit dira Amen. Et que cette année 2023, 2024, ça sera l'année de succès pour les enfants de la grâce. Est-ce que les enfants pouvaient clamer votre Dieu? Ça sera l'année de succès. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous sanctifier. Et vous êtes venus vous présenter devant le roi des rois. Amen. Non pas devant le pasteur, non pas devant les évangélistes, mais devant votre Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et tant que Dieu a mis quelqu'un pour vous conduire cet après-midi, Dieu m'a donné la chair que je puisse vous parler de sa part. Dieu dit que sanctifiez mon peuple. Sanctifiez mes enfants. Amen. Avant la rentrée scolaire, que mes enfants soient propres. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant votre vacances. Qu'est-ce que vous avez touché? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous ne voulons pas que vous rentrez, allez rencontrer des mauvaises camarades, allez rencontrer des bandits à l'école, allez rencontrer des méchants professeurs. Nous voulons que vous puissiez rencontrer des bons gens. Alléluia. Et vous serez la lumière dans vos écoles. Vous serez l'étoile brillante du matin dans vos écoles. Quand ils vous voient, ils voient Jésus-Christ en vous. Alléluia. Amen. Amen. Et pour cela, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons avoir l'harmonie au sein de la famille. La première des choses, il faut qu'il y ait de l'harmonie, afin que nous soyons sanctifiés. Dis avec moi harmonie. Dieu demande que les parents et les enfants, nous soyons harmonie. Donc harmonie dans le sens qu'il n'y a pas entre nous des incompréhensions ou des malentendus.
Nous ne voulons pas que Dieu ne veut pas que les enfants soient des rebelles. Parce que même les enfants dans la Bible, il y a un commandement pour vous. C'est ça que nous voulons que les enfants lisent. Un enfant peut lire des gens dans Exode. Exode chapitre 20, verset 12. Amen. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays. Ça, c'est une promesse. Afin que ton jour soit prolongé dans les... Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et vous êtes dans quel pays? Alléluia. Vous êtes en France. Donc, ce pays, Dieu vous a donné. Et Dieu vous donne un commandement. La première des commandements, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Donc, ça, ce qui signifie la longévité. Donc, tu vivras longtemps. Mais à une condition, tu dois honorer ton père et ta mère. Il y a certains enfants qui n'honorent pas leurs parents. Il y a certains enfants qui incitent leurs parents. Il y a certains enfants qui prennent des mauvaises choses à l'école. Moi, ma mère, je le cite. Hein. Moi, ma mère, je ne sais pas, elle me fait je ne sais pas quoi. Et toi, tu l'écoutes aussi. Tu l'amènes aussi de chez toi à la maison. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dis non, moi, je respecte ma mère. Je respecte mon père. Si mon père me dit quelque chose, ne fais pas ça, je ne le fais pas. Alléluia. Et apôtre Paul nous éclaircit encore dans Ephésiens chapitre 6, 1 à 4. Au nom de Jésus. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Car cela est juste. Ah, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux. Alléluia. Et que tu vives longtemps sur la terre. Donc quand tu vas respecter ces commandements, il me suit attentivement. Barthélemy, c'est Barthélemy. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Barthélemy, tu me suis, hein? Donc il y a un commandement. Quand tu vas honorer ton père et ta mère, tu vivras heureux. Amen. Quand tu seras un ingénieur, je ne sais pas de quoi, tu vas vivre heureux. Amen. Et pourquoi? Parce que tu as suivi les conseils de tes parents. Quand ton père dit va à l'école, toi tu vas à l'école. Quand ton père dit non, la personne est là, il ne faut pas le suivre, tu ne le suis pas. Donc c'est que vous êtes là pour vous montrer le chemin. Mais aujourd'hui, nos enfants, tellement ils ont des technologies dans leur tête, ils ont développé leur science, ils sont devenus plus intelligents que nous les parents. Alléluia. Nous avons... C'est dans le virtuel. Amen. C'est dans le virtuel, dans la réalité, on connaît plus que... Amen. Je viens, papa. Alléluia. Amen. Donc, nous, on est devenus ici comme nous sommes limités. Parce qu'il y a des choses, d'abord, on ne sait pas comment ça fonctionne l'Internet. Mon fils vient de me faire ah, papa, toi aussi, Alléluia. Donc, il voit que non, mais moi c'est moi qui montre mon père. Non. Tu dois honorer ton père. Amen. Même si ton père, il est athée. Même s'il est illettré. Alléluia. Même s'il ne sait pas écrire. C'est toi qui écris des courriers pour ton père ou ta mère. Tu dois l'honorer. Alléluia. Parce qu'ils sont des soleils et des lignes dans votre vie. Alléluia. Donc les enfants, si vous voulez réussir pour cette année 2023, honore ton père. Écoutez les commandements. Écoutez ce que papa te dira, maman te dira. Ne cachez pas des choses. Et continuez ma fille en bas. Nous aussi, Dieu aussi nous dit des choses. Ce que nous devons faire à nos enfants. Et vous, pères, et nous les parents, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. Élevez-les en les corrigeant. Et en les avertissant selon le Seigneur. Les avertis selon le Seigneur. Mais bien aimé, tellement on est des Bantous, on est des Africains. Il y a des fois vraiment, tu essaies de parler, il y a des fois, le beau les canita. Alléluia. Mais on nous a dit de les corriger. Corriger. Dans une autre façon, donc, fais-lui l'asseoir, explique-lui. Alléluia.
Fais-lui connaître calmement. Donc nous les parents, nous avons besoin de demander l'esprit de compréhension, esprit de harmonie, afin que nous soyons harmonie. C'est pour cela que nous voyons nos enfants pour venir me dire quelque chose. Waouh! Soit il va passer, si il s'attend avec maman, il va chez maman. Si il s'attend avec papa, il va chez papa. Alléluia. Parce que si je vais chez lui là, ça ne va pas passer. Dit que non, chez papa, ça ne passera pas. Mais je préfère que ça passe chez maman. Alléluia. Et le contraire ici, je vois beaucoup des enfants, ils aiment plus leurs parents que maman. Que papa que maman. Alléluia. Parce que papa aussi, certains parents, ça marche bien avec ses enfants. Quand l'enfant voit que maman, elle est trop dure, il va faire le recours vers papa. Quand il voit que papa, il est trop dur, il va chez maman. Et la Bible nous dit, nous les parents, nous devons éduquer nos enfants en les corrigeant, pas le maltraiter. Aujourd'hui, il y a la maltraitance des enfants. La maltraitance qui fait que l'enfant, il n'a pas de bonnes notes à l'école. Quand il y a de la maltraitance, bien aimé, l'enfant, quand il va à l'école, il ne travaille pas bien, avec ses camarades, il ne sait pas, il ne se jouit pas. Il y a des fois qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, chez nous, à la maison, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais à la maison, papa et maman, tout le temps, donc, ils se bagarrent, ils se chamaillent. Et l'enfant, il va prendre ses paroles, il va amener ça soit chez le proviseur ou par le professeur. Alléluia. Et ça va vous créer des problèmes. Vous connaissez, nous sommes dans un pays de loi. Ici, on ne joue pas avec des enfants. Alléluia. Les enfants ici dans ce pays, ce sont des hors pour l'État. Donc tu maltraites ton enfant, on te donne premier avertissement, deuxième fois tu verras qu'on va t'enlever les enfants. On les place dans un foyer. Et c'est là où que ton enfant il va aller être détruit. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous élevons nos enfants avec harmonie. Alléluia. La deuxième des choses est l'esprit de production de la soumission. Nous devons nous soumettre les uns les autres. La Bible nous dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Mais aujourd'hui, bien aimé, en Europe, je vois que beaucoup de femmes ne sont pas soumises à leur mari. Donc, femme, elle veut seulement ce qu'elle lui est élevée. Oh, la soumission doit se marier. Ton mari te dit quelque chose, ah papa, nous allons regarder ça ensemble. Alléluia. Mais il ne faut pas dire catégoriquement, non, non, c'est que moi je veux. Non, frères et sœurs. L'esprit de soumission doit bien aimer entrer maintenant dans nos familles. Femme, tu dois te soumettre. Et la Bible nous dit que nous aussi les hommes, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé son église. Ça va ensemble. Donc les deux, ça doit aller ensemble. Pour fonder une famille solide. Quand il y a l'harmonie dans la famille, quand il y a l'esprit de cohésion, donc entre vous deux, vous avez le même parole. L'un ne ment pas l'autre. Vous avez le même pensée. Et les enfants vont voir, si tu vas dire quelque chose à papa, ça va arriver à maman. Si tu dis quelque chose à papa, papa il va dire ça à maman. Donc c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça, ça doit marcher dans la vie des familles. Qu'il n'y a pas de cache-cache. Que l'enfant ne doit pas accuser son papa à sa maman. Donc non, ça ne peut plus exister dans nos familles. Nous devons être une famille transparente. Donc tu parles avec tes enfants, tu lui montres des projets. Quand ils sont encore des enfants, c'est pas la peine. Quand ils vont grandir, moi comme les enfants ils ont déjà grandi, il faut que je les fasse asseoir qu'ils regardent un projet que je veux faire. Alléluia. Amen. Soit si ça vous plaît, soutenez-moi ou donnez-moi les idées. Est-ce que ça va ou ça va pas? Alléluia. Amen. Donc c'est ça, vous faites des choses transparentes. Et vous allez voir que dans votre famille, bien aimé, il y aura l'esprit de la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va vous enrichir. Amen. Et cette bénédiction ne se fera suivre à aucun chagrin. Lorsque vous êtes ensemble, bien aimé, le vent viendra, la tempête viendra, le torrent va souffler. Mais une famille qui est soudée, bien aimé, personne ne peut les séparer. Amen. Le lien de la famille, bien aimé, ça ne se brise pas. Alléluia. Amen.
Le lien de la famille, ça ne peut pas se briser. Il peut avoir des problèmes, mais il y a toujours la solution. Mais vous le sachez, vous les mamans, les hommes sont des maîtres de la maison. Les hommes, c'est vos maris. Pour ceux qui sont mariés, que le papa laisse la place. Chacun prend sa place. Que papa prend sa place à la maison, maman sa place à la maison, les enfants aussi prenez votre place. Alléluia. Cette année 2023, nous voulons que nos vies, nos familles, nous voulons voir des changements. Dis avec moi les changements. Nous voulons que nos familles soient restaurées. La restauration de nos familles doit commencer. Mais vous savez que le seul endroit où nous devons exercer l'hospitalité, c'est dans la famille. Le seul endroit où nous devons trouver du repos, c'est dans la famille. Alléluia. Et essayons bien d'améliorer les choses. Rien n'est encore possible. Les enfants, si tu étais rebelle, cette année, essaye de changer. Alléluia. Sois obéissant à ton père, même si c'est ton beau-père qui t'élève, même si tu es élevé par ta tante, par ton oncle, par ta grand-mère, donc il est ou elle est ta maman en ce moment-là. Ou elle est ton père. C'est lui qui te prête, c'est lui, tu es sous sa main, sous sa protection. Parce que lui, quand il va prier, sa prière va te couvrir directement. Amen. Alléluia. Amen. Laissons le rôle au papa. Ne prenez pas les places de vos papas, de vos mamans, non. Alléluia. Amen. Nous allons voir une famille dans la Bible. J'ai aimé ce passage qu'on nous avait donné le dimanche et le vendredi chez la servante qui nous avait conduit, Maman Mafuta, le vendredi dans Genèse chapitre 35. Bien, mais préparez déjà, commence à lire ça. J'ai médité ce passage. La Bible nous dit, Jacob s'est trouvé dans la Mésopotamie. Lorsqu'il a quitté Mésopotamie, il est venu à Sichem. Lorsqu'il était à Sichem, si vous lisez, vous pouvez noter Genèse 34, mais nous allons lire au 35 qui nous intéresse. La Bible nous dit, pendant que Jacob, il est arrivé à Sichem, sa fille, Dina, elle s'est promenée dans la ville pour faire la connaissance avec les filles de la village. Donc, vous voulez savoir. Donc, ça se trouve au 34, hein, ce que je vous explique. Donc, il voulait faire la connaissance de la ville. Et il était aperçu par le fils du prince Amon. Et le fils du prince, il s'appelait aussi Shichem. Cet enfant, il a enlevé la fille de Jacob. Il est parti avec elle et elle a déshonoré la fille. Alléluia. Quand elle a déshonoré la fille, la Bible nous dit, et son cœur a été attaché avec Dina, la fille de Jacob. Et si vous lisez la suite, la Bible nous dit, le frère de Dina, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, nous ne pouvons pas te donner notre fille, notre sœur, c'est parce que vous êtes des incirconcis, donc vous n'êtes pas circoncisés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se fait circonciser tous les garçons de ce village. Pendant qu'ils étaient dans ce souffrance et douleur, Siméon et Lévi, ils ont pris l'épée, ils ont allé tuer tous les garçons de ce village. Alléluia. Et il y a là, Jacob ici, je vais lire ça rapidement dans 34, à partir, nous allons revenir au 35, à partir du verset 30. Et Jacob, il commence à se lamenter. Je le lis rapidement. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Pharisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassemblent contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Alléluia. Les enfants, ils ont répondu à leur papa. Regarde la réponse. Il répondit, traiterait-on notre sœur comme une prostituée? Ça, c'est Siméon et Lévi ont répondu à leur papa. Alléluia. Bien, mais lorsque les enfants de Jacob, ils ont tué tout le mal dans ce village, Jacob, il avait peur de sa vie.
Parce que la fille, si elle était restée calme dans sa maison, elle ne voulait pas faire aux adieux là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les enfants obéissaient. Quand on te dit ne va pas là-bas, tu vas là-bas, tu rencontres quelque chose qui t'avait dit d'aller là-bas. Tu es à l'école. On sait que tu es à l'école, mais toi au centre-ville, tu cherches quoi là-bas au centre-ville? Alléluia. Amen. On sait que non, ma fille elle est à l'école, mon garçon est à l'école, mais je suis allé chez mon copain et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi je sais que tu es à l'école. Si Dina, elle était restée dans sa maison, tout ça ne voulait pas arriver. Alléluia. Alors lorsque Jacob s'est tourmenté de ces situations, nous n'avons pas allé loin, oh mon Dieu. La Bible nous dit ceci, Dieu, 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeurez-y là, tu dresseras une autel au Dieu qui t'a pari lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez, dis avec moi ôtez, ôtez de Dieu étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Tu dis avec moi, purifions-nous et changeons de vêtements. Alléluia. Vous voyez que Dieu voulait faire quelque chose dans la famille de Jacob. Et Dieu appelle Jacob, dit, tu dois retourner à Bethel, là où je t'avais rencontré quand tu fouillais ton grand frère, Ésaü. Donc tu vas retourner là-bas pour aller monter un autel. Vous allez offrir des sacrifices, des actions de grâce. On vous a dit, bien aimé dans le Seigneur, amenez vos actions de grâce pour mettre dans l'autel, afin qu'on puisse bénir ces mois de septembre, mois d'octobre, mois de décembre, jusqu'à la fin de cette année. Les actions de grâce là, c'est un symbole. Alléluia. Parce que Dieu vous a protégé depuis que l'école était fermée jusqu'à la rentrée. Nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles. Peu importe la maladie, de fièvre à gauche, à droite, mais nos enfants sont tous sains et saufs. Il y a beaucoup de familles qui sont parties en vacances, ils ne sont pas rentrés. Alléluia. Et c'est là, on leur donne une action de grâce pour dire, Seigneur, vraiment, je te consacre encore ma famille. Jacob, il a réuni sa famille, il a dit, écoutez, Dieu m'a pari, je veux que vous vous purifiez et changer de vêtements. Quand on parle de changer de vêtements, donc, ce n'est pas d'aller changer, donc c'est changer le cœur. Alléluia. Enlever tout ce qui était mauvais dans nos cœurs. S'il y avait des choses, nous devons les enlever, que non, Seigneur, en rentrant à la maison, Seigneur, je veux que ma maison soit purifiée. C'est ça la purification. S'il y avait de la colère, de la haine, vous débarrassez tout, vous jetez. Vous vous purifiez et vous continuez le nouveau chemin. Et Dieu, sa main de Dieu viendra sur vous. Alléluia. C'est ça là. Et écoutez ce que les enfants de Jacob disent. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai une autel à Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'avais fait. Écoutez, au 4. Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc les enfants de Jacob, ils avaient aussi les dieux d'étrangers. Ils avaient des gris-gris. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des gris-gris dans leur, je sais pas, dans leurs hanches, dans les pieds. Et ils voient ça, c'est des protections. Non, bien aimé. Ça ne te protège à nulle part. La vraie protection, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Même si tu es dans un marabout, te donne une droumette, tu le portes bien, mais ce n'est pas la protection. Ça sera seulement pour courte durée. Les enfants de Jacob, ils ont enlevé des boucles d'oreilles. Ils ont enlevé des trucs qu'ils avaient dans l'air, mais ils ont donné ça à leur papa. Et leur papa les a détruits. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut que nos familles soient purifiées. Et Dieu veut que une autre vocation. Il y a un changement qui va entrer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille pour ce mois de septembre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, une nouvelle dimension. Il y a une révélation que Dieu va vous donner, comment vous allez marcher avec dans la famille. Vous allez faire des choses extraordinaires. Quand vous serez d'un commun accord.
Donc vous serez mutuellement dans le même pensée. Vous allez faire des choses extraordinaires. Et lorsque les enfants, lorsqu'ils ont débarrassé, ensuite il partira. Et les deux villes là, les Cananéens et les Phérésiens, ils avaient préparé un plan pour détruire Jacob et sa famille. La Bible nous dit la terreur qu'ils avaient préparée était emparée dans ces villes-là. Les gens-là qui poursuivaient Jacob et ses enfants, à cause, ils ont débarrassé le Dieu étranger, ils s'est purifié, ils ont enlevé le Dieu étranger, ils ont enlevé les habits sales. Donc ils ont changé leur comportement, ils s'est converti, ils s'est repenti et Dieu a épargné le mal qui voulait arriver à la famille de Jacob. Alléluia. Je déclare que ce mois de septembre, tout le mal que l'ennemi il avait planifié contre vous, tous les plans diaboliques que l'ennemi a préparés dans votre famille, et que ce mal retourne à l'expéditeur. Oh non, je réclame au nom puissant de Jésus, tous les plans machiavéliques, tous les plans de l'ennemi que l'ennemi a planifié dans ta famille pour détruire ta famille va retourner à l'expéditeur. Toi et ta famille, comme vous êtes entrés dans ce mois de septembre, vous allez sortir ce mois de septembre. Vous allez entrer dans le mois d'octobre. Vous allez entrer dans le mois de novembre et le mois de décembre. Au nom de... Si tu le crois, tape le même pour ton Dieu. Dieu veut que nous nous purifions. Cette année 2023, avant cette fin de l'année, nous voulons que nos familles voient la main de Dieu. Qu'il y ait des changements. Des choses que tu n'as jamais pensé vont arriver dans ta vie. Même s'ils t'ont bloqué, même s'il y a des combats, mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui a Jésus-Christ, bien aimé, tes combats seront nuls et sans effet. Accrochons-nous au Seigneur. Servons notre Dieu, frères et sœurs. Il y a une grande récompense lorsque nous accrochons au Seigneur. Même si ta famille est partie, même si on t'a abandonné de ta famille, quand tu vas prier, dis Seigneur, je veux que ma famille revienne, je veux que ma famille soit restaurée. Alléluia. Et Dieu va écouter ta prière. Amen. Dieu, il exauce toujours la prière d'un juste. Bien aimé, ce n'est pas trop tard. Réparer des choses. Le plan de l'ennemi, c'est pour détruire. Mais Jacob, il s'est levé étant que chef de la famille. Il a dit, Dieu m'a dit, nous devons quitter ces villes parce que nous sommes en danger. Nous devons aller à Bethel. Et si vous lisez la suite de ce passage, il y a des choses aussi qui s'est passées dans ces familles. Il y a Ribé qui va encore prendre la femme de son père, concubine de son père. De ces familles, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu, il a dit, purifiez ta famille. Papa qui est là, maman qui est là, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier. Que Seigneur, c'est la rentrée scolaire pour les enfants qui vont à l'école. Ceux qui ont déjà fini leurs études, gloire au Seigneur. Mais pour nous qui avons des enfants, bas âge et tout, c'est notre devoir de prier que Dieu donne de vrais camarades à nos enfants dans les chemins de l'école. Que Dieu donne de bons éducateurs, de maîtresses à nos enfants, qui ne croisent pas de bandits à l'école. Que les écoles de nos enfants soient sanctifiées. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout en acclamant notre Dieu? Nous voulons que les parents nous prions avant que nous allons faire passer les enfants devant, que nous allons prier pour nos enfants. Nous voulons que le parent mette nous debout. Tu vas déjà prendre l'initiative de commencer déjà à recommander tes enfants entre les mains du Seigneur. Je disais que je ne serai pas long. C'est la rentrée scolaire. Nous voulons sanctifier nos enfants, nos familles. Mais toi, si tu es fatigué, tu as mal aux genoux, si tu ne peux pas te mettre debout, tu peux prier à s'asseoir, ce n'est pas mauvais. Si tu veux te mettre à genoux pour recommander ta famille, et si tu as la famille, même si tu n'as pas la famille, Dieu te donnera la famille. Ce n'est pas mauvais. Alors, lève ta voix, commence à prier.
Dis Seigneur, je veux que ma famille soit sanctifiée. Bien-aimé, la responsabilité de la famille, c'est nous les parents. C'est nous qui sommes les responsables. Oh, c'est nous qui sommes les responsables de nos enfants. Oh, c'est nous qui doivons éduquer nos enfants. Donc l'éducation doit commencer à la maison. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse, intelligence d'éduquer mes enfants. Oh, nous voulons Seigneur purifier, nous voulons sanctifier. Oh Père, donne-nous la force Seigneur d'élever nos enfants, même si nos enfants ils ont des caractères difficiles, même si nos enfants ce sont des enfants papa, il y a des fois insupportables, mais papa, donne-nous Seigneur un cœur patient, un cœur papa patient pour élever nos enfants. Donne-moi cette force là Seigneur. Oh Père, sanctifie-moi déjà, purifie-moi tendre Père, comme Jacob il s'est levé, il a purifié ses enfants et il a changé le vêtement Seigneur. Oh Père de gloire, nous aussi Seigneur de gloire. Père, nous voulons Seigneur débarrasser tout ce qui était de la méchanceté, débarrasser tout ce qui était, papa, qui ne donnait pas gloire à nos enfants, qui ne donnait pas gloire à nos frères et sœurs, papa, dans leur maison, ceux qui ne glorifient pas, ceux qui n'avaient pas Seigneur le dialogue, papa, qui était rompu Seigneur, réunis ce dialogue, que la famille soit soudée, que la famille soit récomposée, que la famille soit encore dans une autre ambiance, dans une autre dimension. Oh Père, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Oh gloire à toi Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi Père de gloire. Demain tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, j'ai détruit tout mauvais sort sont lancés contre ma famille. Tout ce qui vous a lancé de mauvais sorts, durant ces rentrées scolaires, de mauvais sorts qui est entré dans ta maison. Dis Seigneur, j'ai détruit ces mauvais sorts. Allez, commence à prier papa. Commence à prier pour les mauvais sorts. Commence à prier pour ces mauvais sorts. Les mauvais sorts qu'on vous a lancés. Que ces mauvais sorts soient détruits. Que ces mauvais sorts soient détruits. Les mauvais sorts soient détruits de vos familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tous les mauvais sorts qui étaient lancés pour mes enfants, qui étaient lancés pour ma femme, qui étaient lancés à ma maison. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que les mauvais sorts lancés, que ma famille soit détruite. Soyez Merci, Seigneur. Dernier sujet de prière. Tu vas dire Seigneur, je viens avec le sang de Jésus-Christ qui purifie tous les projets de l'ennemi, que tout soit nettoyé, purifié par le sang de Jésus. Le mauvais sort, papa, je couvre ma famille par le sang de Jésus. Que ma famille soit intouchable. Couvre ta famille, couvre tes enfants, couvre ta femme, couvre toute ta famille, que ce soit de près ou de loin, par le sang de l'agneau. Prions au nom puissant de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je couvre ma famille, je couvre mes enfants, je couvre ces mois de septembre par le sang de l'agneau, 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 par le sang de l'agneau. Que ma famille soit couverte, que mes enfants soient couverts, que cette église soit couverte. Gloire à toi, Seigneur.
dit à Moïse, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Je vais faire symboliquement, frères et sœurs, selon la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est bibliquement. Nous voulons mettre l'huile dans les mains de nos enfants et ils vont mettre dans leur front afin que Dieu couvre. Ce n'est pas l'huile qui va protéger, c'est symboliquement et que cette huile sera transformée par le sang de Jésus. Le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, nos enfants seront intouchables. Ils seront invulnérables. Il y a des gens qui volent la sagesse de nos enfants. Il y a des gens qui peuvent toucher la tête de nos enfants et son intelligence est partie. À travers de celui, le Seigneur, personne ne touchera nos enfants. Personne, parce que cette huile est sanctifiée par le sang de Jésus. Papa, en qualité de ton serviteur, je demande que le Saint-Esprit qui présente celui le puisse entrer et que le Saint-Esprit entre déjà pour nos enfants. J'ai déjà la foi, la victoire, je vois déjà la gloire, je vois déjà la sagesse, l'intelligence, l'onction dans la vie de nos enfants. Seigneur, fais grâce, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je vais appeler les enfants avancez devant, rapidement. Les enfants, faites comme d'habitude. Venez tous les enfants. L'évangile Adrien peut venir. Gloire à toi. Gloire
scoralité. Seigneur Jésus, nous te demandons une chose. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour cette année. Nous voulons être la tête. Nous voulons être la tête, non la queue. Tout ce que nous allons faire, ça sera la réussite. Tout ce que nous allons toucher, ça va prospérer. Donnez-nous de bons amis à l'école. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je recommande tous les enfants qui étaient là présents. Et ceux qui n'étaient pas là, Seigneur, tu le sais pourquoi. Que cette grâce les accompagne. Cette onction que les enfants, ils ont reçue dans ce lieu, ça va se produire durant leur scolarité. Tu as dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Seigneur, bénis nos enfants. Que rien ne va arriver, Seigneur, du mal à nos enfants. Que vous soyez comme des flèches dans la main des guerriers. Que vous soyez comme des flèches. Que vous soyez intouchables. Toutes les maladies qui vont circuler dans les écoles, vous ne serez pas éteints. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Et que vos ennemis qui viendront dans un seul chemin fuiront dans le 7 chemin au nom puissant de Jésus. Le bus que vous allez prendre, tous les moyens de transport est sanctifié par le sang de Jésus. Seigneur, couvre tes enfants par le sang de Jésus. Qu'ils soient sages à la maison. Que nous les parents nous aimons nos enfants. Et que les enfants nous aiment aussi. Dans l'amour fraternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer votre Dieu? Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les enfants? Vous pouvez mettre les enveloppes là. Amen. Je vais prier pour toutes les actions de grâce. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tes enfants, ils ont ramené leurs requêtes et leurs actions de grâce. Ils ont scellé ça dans des enveloppes. Comme Jacob, il avait bâti un autel à l'Éternel. Seigneur, accepte leurs actions de grâce. Accepte leurs vœux, leurs souhaits. Et nous voulons voir des résultats dans leur vie. Papa, merci. Dans tout ce que tu as fait pour nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.